C'est le Seigneur. Même si, c'est pour ça que la Bible m'a dit, c'est pour ça que je répète tout le temps. Quand les gens ont dit par exemple, on était ensemble pour séparer, on dit à demain. La Bible a dit à demain si Dieu le veut. Pas seulement à demain. Comme quand pour les Européens, les Français surtout, quand on dit on était ensemble pour séparer, à demain. Moi je dis à demain si Dieu le veut. Parce que demain n'est pas à moi. Demain, il y a que Dieu qui connaît comment demain. Moi je ne connais rien. On dit à demain si Dieu le veut. Il y a des gens qui ont dédié si Dieu le veut. Parce que nous vivons dans un monde où on a peur de parler de Dieu. Il y a des gens, c'est quand on voit, ils parlent soit à l'église où on dit, bon, c'était une chrétienne, c'était un chrétien, ces gens-là ont peur de témoigner qui ils sont. Tandis que, permettez-moi l'expression, les prostituées, les homosexuels, les gens, ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Mais ce qu'ils ont en train de faire, ce n'est pas quelque chose qui va les emmener au ciel. Et nous avons peur de témoigner qui est notre Dieu. Nous ne devons pas avoir peur. Parler qui est notre Dieu. Amen. Et si j'ai vu, c'est grâce à lui qu'on m'a. Et si je vous connais, même si je ne connais pas les noms de tout le monde, et c'est pour ça que je vous demande, quand vous me voyez dans la rue, si vous pouvez m'appeler, vous m'appelez parce que je ne peux pas enregistrer tout le monde. Mais cependant, si vous me connaissez et je vous connais, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Amen. Vous venez des coins et moi des nôtres. Ben, si nous rencontrons aussi ici, parler de Dieu, adorer, dire ma soeur, mon frère, papa, maman, c'est grâce à Dieu. Amen. 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 Nous allons considérer ces psaumes par les psaumes de David. Notre psaume. Nous allons donner gloire à Dieu à travers ces psaumes. Et David dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance, de sa puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, même envers les méchants. Envers tous, quand il fait lever le soleil sur les méchants et sur les justes. Il est bon pour tout le monde. L'Éternel est bon envers tous. Alléluia. Amen. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent.
qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. 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 Je souhaite que vous essayez de relire ces psaumes chez vous. Ces psaumes de louange, si nous sommes reconnaissants, nous devons donner gloire à Dieu partout. Alors, j'ai lu ces psaumes, mais je ne vais pas rester parce que c'est un psaume qui demande beaucoup de travail et puis beaucoup de temps. Mais je vais essayer quand même de porter attention sur deux versets. Le verset 16 et le verset, trois versets, 16, 17 et 18. Les trois versets, 16, 17 et 18. Le verset 16, il dit, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Amen. Amen. Il y a des gens qui parlent de Dieu pour faire voir. Je parle de Dieu sans aucune sincérité. Mais si vous faites ça, l'Éternel ne vous entend pas. Parce que l'Éternel entend ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si vous m'accompagnez. Amen. Ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ok. La parole de Dieu, si en fait, juste avant de démarrer le message, j'ai essayé de tituler le texte La joie d'être sincère. C'est une joie. Si vous êtes sincère, c'est une joie devant Dieu. Dieu peut témoigner de toi parce qu'il était sincère. Il a témoigné de Job. Job était sincère. Car il l'a dit. Il dit, je ne peux pas faire quelque chose sans dire à Abraham, mon serviteur. Parce qu'Abraham était sincère. Nous devons être sincères en tant que serviteurs de Dieu. Sincères. C'est pour ça que quand je dis aux gens, vous priez, vous n'avez pas besoin de dire, Seigneur, tu connais d'autres choses. Mais il connaît déjà. Tu te présentes tel que tu es. Seigneur, je fais ci. C'est ça ce que j'ai volé. Je ne devais pas voler. Ma conscience m'a dit aujourd'hui, je ne devais pas voler ça. Tu vas dire, Seigneur, tu connais toutes les choses. Mais non, Seigneur, je parle mal de la sœur. Ma conscience m'a reproché aujourd'hui. Je me rends compte que je ne vais pas parler mal de ma sœur. Ben sinon, il n'a pas besoin de dire. Demandez. Il connaît mes besoins. Mais il veut que nous présentons devant lui tel que nous sommes avec nos besoins. Mais si vous avez péché, vous cachez vos péchés et le Seigneur vous met. Mais non, le Seigneur voit tout. Seigneur, voici mes péchés. Voici mon péché. Voici ce que je fais qui n'est pas du tout bien. Je rencontre aujourd'hui, ce n'est pas bien, Seigneur. Pardonne-moi. Alors le Seigneur voit ta bonne volonté, ta conscience. Et puis il peut te pardonner. Amen. Amen. Voilà. La joie d'être sincère. La parole de Dieu est une évidence absolue. Nous allons, comme je vous ai demandé tout à l'heure, de prendre vos Bibles avec vous. Vous allez partager les moments avec moi. Nous allons regarder un texte. C'est 2 Timothée 2, verset 19. Seulement les versets 2 Timothée. Parce que moi, je n'ai pas lu, je vais que vous m'accompagniez à travers ces moments que nous allons passer ensemble. Et puis, pour voir. 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Si quelqu'un a trouvé ce verset, qu'il le lise pour moi, s'il vous plaît. 2 Timothée 2, verset 19. Pour voir que la parole de Dieu est une évidence absolue. La parole de Dieu est grande. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé? Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Amen.
La parole de Dieu, c'est une évidence. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, on ne peut pas comparer cette parole à la parole de quiconque. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, elle est vivante. Cette parole est vivante. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans les textes, il a témoigné de sa vivacité, de la puissance de cette parole. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 4, le verset 12 et verset 13. Je ne vais pas lire, je veux que vous m'accompagnez pour voir la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Il dit, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Parce que vous m'accompagnez, non? Voilà, accompagnez-moi, nous allons lire ensemble. Hébreux chapitre 4, verset 12 et verset 13. Vous allez voir ce que la parole de Dieu dit. Parce que cette parole est vivante et efficace. Le texte nous dit, verset 12, 4, 13. 12, 13. Parole du Seigneur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui à nous devons rendre compte. À celui que nous devons rendre compte. Tout est à nu devant lui. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Et ce qui me touche de ce texte, c'est que c'est la seule capable d'opérer une telle opération. Capable de partager jointure, l'esprit, âme et esprit. Quel médecin humain qui est capable de faire ça? Partager l'esprit, l'âme. Jointure, moi, bon, oh, je dis peut-être qu'il peut mettre quelque chose de l'os à l'intérieur, je ne sais pas. Mais l'esprit et l'âme, quel médecin qui peut faire cette séparation? Il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de faire cette opération. Écoutez, mes chers amis, il y a des gens qui étaient drogués. Des drogués, moi, la loi n'est pas la même dans tous les pays. Mais je sais, par exemple, je vois au pays, des gens qui ils ont arrêté des gens, il y a des gens qui ont arrêté, ils ont tapé, tabassé ces gens-là. Peut-être chez vous, c'est autrement. Il y a des gens, ils ont pris en flagrant délit volé, ils ont fusillé. Des gens, dans cette histoire d'ouam, quand ils ont appréhendé quelqu'un, c'est pas facile pour la personne. C'est dur. Mais malgré cela, ça n'empêche pas que la personne continue à évoluer dans ses ailes. Continue à être dans la drogue, dans plein de choses. Même si on met en prison, après avoir libéré, la personne tourne. Mais la drogue, mais la parole de Dieu change cette personne. Seulement la parole de Dieu. La personne entend, écoute la parole de Dieu et met en pratique, la personne change. La parole de Dieu transforme sa vie. Il y a des gens qui étaient des prostituées. Discussion, bataille, etc. Mais la personne continue à vivre, à mener cette vie. Mais cependant, quand la personne entend de la parole de Dieu, la parole de Dieu est seule capable de transformer sa vie. La parole de Dieu est seule capable de donner une nouvelle vie, un nouveau sens à la personne. Et si vous regardez, par exemple, quand nous regardons le livre, l'évangile de Jean, le chapitre 4, la femme samaritaine, mais la façon dont on l'a décrit, c'était une prostituée. Elle a déjà passé plusieurs déjà. Et même celui qui était dans sa main n'était pas à elle. Ça veut dire que ce n'est pas une fille de bonne vie. C'est une fille de joie. Mais quand elle a rencontré, avec Jésus, qu'est-ce qu'il y a? Non, maintenant, elle a pris conscience de son état. Elle est devenue une évangéliste. Elle est partie de son village pour dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ce que j'ai fait, il m'a expliqué ma vie est dans sa main. Et c'est la parole. On est bien quand on est à la maison du Seigneur. Quand on est à la main du Seigneur. La parole de Dieu qui est capable de partager jointure, moelle.